Bonjour les champions du deuxième essai. Aujourd'hui, on va faire ensemble la correction de la série numéro 8 concernant la leçon tension alternative sinusoïdale. Alors on va commencer par le premier exercice. Alors c'est l'exercice numéro 1. Alors on vous dit la valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale est 230 volts. Alors on vous demande de calculer sa valeur maximale. Alors c'est simple comme exercice. Alors on va essayer d'appliquer la fameuse relation que je vous ai dit l'autre fois. Voilà, ici, on a euh, la relation U max égale, ça tout le monde le sait, égale 1,4 multiplié par la tension efficace, UE. Donc, on va faire une application numérique. Donc, U max égale bon, 1,4 multiplié par la tension efficace. Voilà, c'est 230 fois 230 volts. Alors, ça va le donner. Alors, je peux utiliser mon calculatrice. Voilà. 1,4 multiplié par 230 volts. Alors, ça va me donner 322. Voilà. 22 volts. Alors j'espère que tout le monde l'a fait, c'est très simple. Alors maintenant on va passer à la deuxième au deuxième exercice. Alors ici on va noter ici exercice 2. Alors que dit cet exercice? Une tension alternative sinusoïdale a pour valeur maximale 537 volts. Quelle est la valeur efficace? Alors ici, on va appliquer la même relation de tout à l'heure. Alors ici, on a U max égale 1,4 multiplié par U efficace. Mais moi, qu'est-ce que je veux? Moi, je veux efficace. Alors, je dis et U efficace, la tension efficace égale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre U max divisé par 1,4. Alors, je vais utiliser un peu de mathématiques. Alors, U max, voilà, divisé par 1,4. Alors, je vais faire une application numérique très simple. Alors, égal. Alors, nous, on a I max qui vaut 537 volts. Voilà, j'écris ici 537 volts divisé par 1,4. Donc, U efficace, bon, à peu près égal. Alors, je prends encore une fois ma calculatrice. Alors, je vais écrire 537 divisé par 1,4. Alors, ça va me donner à peu près 383, voilà, 57 volts. Alors, ça, c'est la tension efficace qu'on cherche. D'accord? Alors ici, à la tension qu'ils veulent, si c'est 380,
383, c'est bon, c'est à peu près, bon, il n'y a pas ici cette valeur, mais c'est un peu, comment dirais-je, euh, cet exercice, je pense qu'il est mal posé. Alors 380, bon, presque. Bon, si je prends ici 1,41, je change ici cette valeur, je peux mettre ici, parce que 1,4 c'est plus arrondi, hein. Alors je recommence l'expression, le calcul. Alors je vais écrire ici 537 divisé par 1,41. Alors ça va me donner 380 volts. Alors 380 volts, bon, bon, cette valeur n'existe pas ici, donc on ne va pas le tenir compte. Alors la vraie valeur, c'est ça, c'est 383,57 volts. Alors maintenant, on va attaquer le troisième exercice. Alors, cet exercice, qu'est-ce qu'il dit? Afin de modifier de la cueillette effectuée, on décide de préparer une tarte aux pommes. Pour cuire cette tarte, on utilise un four électrique. Alors, on branche le four sur une prise électrique du secteur. On donne l'oscillogramme de la tension du secteur. Alors, on a réglé l'oscilloscope à une sensibilité horizontale 5 millisecondes par division. Voilà, ça c'est la sensibilité horizontale. Alors, la première question, à l'aide de l'oscillogramme, donne trois adjectifs permettant de qualifier cette tension. Alors, c'est très simple. Alors, nous avons dit l'autre fois que euh, la tension des secteurs est une tension bon, qui est alternative, c'est-à-dire parfois elle est positive, parfois négative, positive, négative. Et on dit qu'elle est périodique, ça veut dire que chaque valeur, ou bien chaque tension ici, il peut reprendre la même valeur après un certain temps appelé période. Par exemple, si je prends cette tension-là, donc il va reprendre la même valeur après un temps ici. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est périodique. On dit qu'il est sinusoïdal parce que la courbe qu'on voit ici, d'accord, c'est comme des vagues, comme dirais-je, bien déterminées. Donc on dit que c'est une tension qui est sinusoïdale. Donc ici on va écrire gentiment euh, que les adjectifs, bon, on dit qu'il est périodique, voilà, périodique. Bon, vous pouvez l'écrire, c'est très simple, périodique. Alternative, alternative, voilà. Et on peut rajouter sinusoïdal, voilà. Sinusoïdal, on peut même ajouter variable, hein, on peut l'ajouter. Mais eux, ils veulent seulement trois adjectifs. Alors, la deuxième question, on vous demande de déterminer la période T de la tension des secteurs. Alors, comment on va faire pour trouver la période T? Donc, ici, on regarde notre oscillogramme. Alors, la période, je vais mesurer de ce temps-là, de 0 jusqu'ici. Voilà, ça c'est une période, voilà, comme ça, une période. Eh bien, je peux la mesurer d'ici vers ici, comme ça, comme je veux. D'accord? Bon, ici on voit que si on a dans cette période, on a commis division 1, 2, 3, 4.
Et comme la sensibilité horizontale vaut 5 millisecondes par division, donc on va écrire comme expression, on a comme ça, t, la période, euh, égale à x, c'est le nombre de divisions, multiplié par la sensibilité horizontale, SH. Donc on va écrire t égale, alors ici on a 4 divisions, voilà, 4 divisions, comme ça, multiplié par combien? Par 5. Voilà, 5 millisecondes par division. Alors le div va avec le div, et il me reste que t égale combien? Alors 4 fois 5, ça donne 20, comme ça. 20 millisecondes, tout simplement, pour trouver la période de cette tension. Troisième question. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dans cette question comme réponse? Ils disent que calculer la fréquence d'une tension électrique variable de période 0,02 secondes. Alors, cette tension-là, si je la convertis en secondes, ça va me donner 0,020 secondes. Ça, tout le monde sait comment convertir 10 millisecondes vers le seconde. On va diviser par 1000. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Alors, on a. Alors, pour trouver la fréquence, F, c'est l'inverse de la période. Ça, on l'a dit dans le cours. 1 sur T. Donc, F, alors je dis que la fréquence égale l'inverse de la période. Donc, F égale à 1 sur 0,02 ou bien 20 secondes. D'accord? Alors ici, ça va me donner, bon, je reprends ça, 0, voilà, 0, voilà, 20 secondes. Donc F égale, alors je prends encore une fois ma calculette. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Alors 1 divisé par 0,020. Alors ça va me donner 50. 50 quoi? Quelle est l'unité de la fréquence? C'est le Hertz. Très bien. 50 Hertz. Voilà. C'est ça la réponse de notre question numéro 3. Alors, prenez cette correction dans votre cahier et on va passer à l'autre exercice. Alors, on va passer maintenant à l'exercice numéro 4. Alors, on va le lire ensemble. Alors, la centrale hydroélectrique de Sainte-Croix, bon, c'est une ville, hein, est connectée au réseau électrique. Alors, parmi les indications suivantes, entoure celle qui correspond à une fréquence. Donc, ici, on a 230 volts. Ça signifie quoi? Ça signifie une tension. Ici, 200 watts, ça signifie une puissance électrique. 50 Hz, ça signifie la fréquence. Donc ça, tout le monde le sait. Donc on va dire petit 1. Bon, on va dire 50, comme ça, 50 Hz. Donc ça, c'est une fréquence. Ça se voit à partir de l'unité. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Si je peux, comment dirais-je, souligner 50 Hz. Alors, donner le nom de l'unité de fréquence, ça tout le monde le sait. Alors, l'unité de fréquence, c'est le Hertz. Alors, on va dire c'est comme ça. C'est le Hertz. Bon, Hertz, c'est un savant. Donc ici en parenthèse, je peux écrire son symbole
H, Z. C'est très simple. Troisième question. Alors, les oscillogrammes suivants correspondent à différentes tensions. Donc, ici, on a l'oscillogramme 1, 2, 3 et 4. Alors, parmi ces oscillogrammes, indiquez celui qui représente la tension du secteur. Bon, on va noter seulement le numéro de l'oscillogramme. Alors ici, dans l'oscillogramme numéro 1, je vois que cette tension, elle est constante, qui est invariable, qui ne change pas. Donc ça, c'est une tension qui est continue. Cette tension-là, on voit qu'elle est variable, elle varie avec le temps, elle est périodique, parfois positive, négative, positive, négative. Sinusoïdale, voilà, c'est un sinusoïde, et elle est périodique, comme nous avons dit tout à l'heure. Donc ici, il y a 4 adjectifs comment dirais-je, qui qualifient cette tension. Donc c'est bien ça, c'est la tension alternative, sinusoïdale, périodique et variable. Alors c'est la tension du secteur. Ici, 3, c'est une tension qui est négative d'abord, parce qu'elle est au-dessous de l'axe du temps. Donc c'est une tension qui est négative et elle est continue car elle est invariable. Donc le oscillogramme numéro 4, cette tension elle est alternative, elle est périodique, variable, mais elle n'est pas sinusoïdale. Elle est, comment dirais-je, triangulaire ou bien en dents de scie. Donc on va qualifier seulement l'oscillogramme numéro 2, celui qui représente la tension du secteur. Donc ici, on va écrire gentiment l'oscillogramme. Voilà, l'oscillogramme 2. Voilà, très simple. Alors, on va passer aux quatrième question. Alors, citez un adjectif qui qualifie la tension du secteur. Alors, il y en a au moins 3 ou 4. Alors, on va prendre un adjectif. On va écrire sinusoïdal. Bon, tout simplement. Sinusoïdal. Alors, si vous avez écrit périodique ou bien variable, bon, c'est juste. Hein. Alors, la relation entre la fréquence F et la période T, bon, ça on l'a dit maintes fois. Alors, qu'est-ce qu'on va comme relation? Alors, on va écrire la relation est T égale 1 sur F. Mais on peut écrire encore, on peut dire F égale 1 sur T, comme vous voulez. Les deux expressions sont vraiment parfaitement justes. Alors, on vous demande, après la relation, on vous demande de calculer la fréquence F d'une tension de période T égale à 20 millisecondes. Alors, ils ont donné comme données 1 milliseconde vaut 0,01 seconde. Pourquoi? C'est pour convertir ces tensions en secondes. Alors, on va écrire ici application numérique. Application numérique. Nous, on veut la fréquence. Donc, ici, on va dire F égale à quoi? Égale à 1 sur... donc, je dois convertir ce 20 millisecondes en secondes. Donc, ça donne 0,020 secondes. Donc, et on va trouver que F égale à 50 Hz. Voilà. C'est la tension c'est la fréquence de notre secteur. Bon, j'espère que vous avez bien compris la correction de cet exercice numéro 4 qui est méga easy. Alors maintenant, on va passer au cinquième question, le cinquième exercice, pardon. Et on va
le corriger encore une fois tous ensemble. Alors toujours, si vous bien, mettez pause pour prendre la correction tranquillement. Alors, on va passer à l'exercice numéro 5. Alors, sous chaque oscillogramme ci-dessous, cochez les adjectifs qui peuvent les décrire. Donc ici, on a trois oscillogrammes, l'oscillogramme numéro 1, 2 et 3. Et dans chaque oscillogramme, on a posé, si vous voulez bien, quatre adjectifs que vous devez cocher celle qui correspond à chaque oscillogramme. Alors commençons par le premier oscillogramme. Donc on voit avant de cocher les quatre adjectifs ou bien une ou plusieurs adjectifs, alors on voit que cette tension-là, le spot est forme d'une ligne horizontale. Alors ce qui prouve ici que la tension elle est invariable, qui est constante, donc ça se voit que c'est une tension qui est ni alternative, ni périodique, ni sinusoïdale, mais c'est une tension continue. Donc ici on va cocher la case continue. Donc ici on va écrire voilà, oscillogramme, voilà, oscillogramme. Ici, on va noter continue. Tout simplement. Donc ici, on va cocher que continue. Voilà. On va passer maintenant à l'oscillogramme numéro 2. Oscillogramme numéro 2. Alors, ça se voit très bien que c'est une tension qui est alternative. Voilà, alternative. Périodique aussi. Elle est périodique. Et elle est sinusoïdale. Donc ici, je peux écrire alternative, périodique et sinusoïdale. Voilà, ici, on a noté alternative, périodique et sinusoïdale. Alors maintenant, on va passer à l'oscillogramme numéro 3. Alors, dans l'oscillogramme numéro 3, on voit que cette tension, elle est bien alternative, voilà. Parfois, elle est positive, négative, positive, négative, il change de signe. C'est-à-dire on peut avoir des tensions positives et des tensions négatives, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est alternative. Elle est périodique, bon, chaque tension reprend la même valeur après un certain temps appelé période, on vient après un motif appelé période. Elle n'est pas continue, c'est pas comme cette tension-là, parce qu'il change, elle n'est pas continue, et elle n'est pas sinusoïdale. C'est pas comme cette tension-là. Donc c'est une tension qui est, comment dirais-je, triangulaire, ou bien on dit en dents de scie. Donc je vais cocher bien alternative, périodique, tout simplement, mais je ne vais pas cocher ni continu, ni sinusoïdal. Alors on va noter ça comme réponse. Voilà, vous écrivez ici alternative, périodique, voilà, tout simplement. Alors, mes camarades, j'espère que vous avez bien assimilé la correction de cette série numéro 8. Alors, prenez soin de bien écrire la correction comme il faut pour qu'on puisse passer à d'autres séries. Alors, d'ici, mes amis, je vous souhaite bon courage et merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.